S'il s'agit des placements à l'étranger, le Brésil est toujours derrière les pays comme la Colombie et le Mexique. Mais cela pourrait changer avec les nouvelles tendances dans l'industrie des fonds de couverture. Je m'appelle Michel Diniz et c'est São Paulo en direct de Ducascopy TV. John D'Agostino est notre invité aujourd'hui. Il est en charge de DMS aux Amériques du Nord et du Sud. John, bienvenue au Brésil. Quelles sont les tendances dans l'industrie des fonds de couverture? Je pense qu'en raison de la réglementation américaine croissante qui limite l'activité des banques, en particulier dans le domaine des prêts, nous avons vu l'apparition de ce qu'on appelle le financement alternatif, qui représente de différentes sources de prêts, y compris les fonds spéculatifs et les fonds de capital investissement. Ce genre d'activité que nous pouvons appeler dans un sens plus large le financement alternatif a attiré les investisseurs au cours de ces dernières années. Et je dirais que c'est la stratégie qui est tendance pour les fonds. On peut dire qu'une autre tendance que nous observons dans les fonds est ce que nous pouvons appeler l'orientation grand public de l'espace des fonds de couverture. Et il ne s'agit pas de vendre des fonds à des investisseurs de détail. Cela signifie qu'ils élargissent l'univers de ceux que nous appelons aux États-Unis les acheteurs agréés ou qualifiés et qu'ils essaient de construire une base d'investisseurs plus large aux États-Unis, en Amérique latine et en Europe. Enfin, je dirais que la gouvernance et la surveillance réglementaire est la principale tendance. Les fonds de couverture, ceux de capital investissement, les fonds immobiliers, les fonds privés voient une surveillance accrue de la part des organismes de réglementation mondiaux. Ils doivent répondre aux exigences en mettant en œuvre une bonne gestion. Quel est le point de vue des investisseurs des fonds de couverture en matière du Brésil? Chaque fois qu'on connaît une période de l'expansion rapide ou de la contraction rapide, tout le monde veut faire un pas en arrière pour s'assurer qu'ils comprennent parfaitement bien les risques. Au cours de la période d'expansion, c'est dans la nature humaine de sous-estimer les risques. Les périodes de contraction révèlent ces risques. Le Brésil offre toujours quelque chose d'unique en Amérique latine, ce qui est l'échelle, ce qui est l'état de droit, ce qui est l'attitude historiquement favorable à l'investissement étranger. Et cela n'a pas changé. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'en raison du taux de change et de la dévaluation des actifs, vous avez un environnement moins cher. Et cela nous fait penser à une chose positive, un environnement moins cher. Je pense que nous allons voir une période d'examen où les investisseurs vont lécher leurs blessures qu'ils ont reçues dans la période de contraction. Ils doivent être sûrs qu'ils comprennent bien les situations, mais je ne pense pas que tout investisseur sophistiqué quitte le Brésil. En fait, ils se tournent vers le Brésil quand ils sont sûrs qu'ils comprennent les risques et ils cherchent un bon moment pour réinvestir. En ce qui concerne les placements à l'étranger, le Brésil est toujours derrière les pays comme la Colombie et le Mexique. Pourquoi? Est-ce que cela va changer? Cela est lié à votre environnement réglementaire strict qui limite le montant du capital qui peut être investi à l'étranger. Mais la raison profonde en est que le Brésil, enfin, est victime de son propre succès. Pendant longtemps, vous avez vécu une expansion économique rapide. Le marché boursier se comportait extrêmement bien, les taux d'intérêt étaient forts, donc il y avait franchement peu de motivation pour les investisseurs institutionnels de mettre pression sur le gouvernement pour changer ces règles. Ces règles existent dans la plupart des pays de l'Amérique latine et on a vu juste moins de possibilités dans d'autres pays, ce qui a forcé leur gouvernement à être plus sensible aux besoins des investisseurs pour une diversification plus large. Le Brésil est derrière seulement dans le sens que les possibilités d'investissement étaient tellement favorables pendant si longtemps que le pays rattrape cette nécessité d'une diversification en dehors du Brésil. Est-ce que ça peut changer avec la nouvelle situation que le pays connaît pour le moment? Certainement, la diversification est toujours une bonne démarche. Lorsque vous allez à travers une période d'expansion et les gens génèrent beaucoup de richesses, ils sont motivés à se diversifier pour la protéger. Quand on connaît une période de contraction et les gens comprennent des risques de concentration excessive, ils sont motivés à se diversifier pour se protéger contre ces risques, pour que cela ne se répète plus. Donc c'est un cycle. Le Brésil a survécu à un cycle très dramatique. Je suis convaincu que le pays va s'y adapter. Nous constatons déjà l'assouplissement des restrictions qui permettra une plus grande diversification. C'était Michel Diniz pour São Paulo en direct de Ducascopy TV.